Rebonjour la team OM, alerte mercato du canal olympien. Et oui, Angel Gomez, here we go. Et oui les amis, Angel Gomez sera la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Alors rien n'est officialisé, hein, le mercato lui en lui-même il ouvre le 16 juin. Alors je ne sais pas si l'OM va l'officialiser avant, mais en tous les cas, il est à Marseille, il a passé sa visite médicale, il aurait même signé son contrat les amis. Angel Gomez est un futur joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, je vais vous présenter le joueur. On va voir les charts avec les qualités, les défauts du joueur, là où il faut qu'il travaille, là où il ne faut pas qu'il travaille. Mais en tous les cas, les amis, c'est une très belle acquisition de l'Olympique de Marseille. Un joueur si jeune, estimé autour de 20 millions d'euros et qui vient gratuitement du côté de la Canebière. Les amis, on peut dire qu'on a fait une affaire là, parce que je pense que c'est un profil de joueur que nous n'avons pas dans l'effectif depuis quelques temps. Et là, cette arrivée de Angel Gomez, les amis, ça va faire du bien au jeu marseillais, au jeu offensif de l'Olympique de Marseille, parce que je peux vous dire qu'il est très bon. Alors même s'il était peut-être quali, mais n'oubliez pas qu'il a été formé à Manchester United. Il a joué à Manchester avec un certain Mason Greenwood. Donc voilà les amis, donc on va faire une petite vidéo sur notre ami Angel Gomez. Donc, j'espère que je vais avoir beaucoup de commentaires, vos avis sur le joueur. Est-ce que vous êtes content qu'il rejoigne l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce que vous pensez de lui, ses qualités, ses défauts? Pour ceux qui ont suivi un petit peu, qui l'ont suivi déjà en Ligue 1, l'avantage, c'est qu'il connaît la Ligue 1. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce joueur, s'il peut apporter des choses positives à l'OM. Allez les amis, on va tout de suite attaquer la présentation de Angel Gomez. Voilà, c'est, comme je vous le dis, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé aujourd'hui. Un contrat de 3 ans va être signé avec l'Olympique de Marseille. A priori, la visite médicale a eu lieu. L'Anglais donc va s'engager donc pour une durée de 3 ans avec l'OM, donc il devient libre. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors, on remercie bien sûr Titi le boss. Voilà, donc on a une photo comme quoi, voilà, il a passé sa visite médicale là. Il est au centre médical Mermoz, donc tout s'est bien passé a priori. Il n'y a pas eu de retour. Il aurait même signé son contrat, hein, donc avec l'Olympique de Marseille. Angel Gomez, voilà, hein, vous connaissez les amis, hein, joueur qui connaît très bien la Ligue 1, qui a joué à Lille, qui a fait beaucoup de prouesses. Hein, il nous a fait souvent du mal quand il a joué face à l'Olympique de Marseille. Donc, comme nous le dit Datascout dans donc Angel Gomez aurait officiellement signé son contrat avec l'Olympique de Marseille. Alors, je ne sais pas si l'OM a le droit ou pas de l'officialiser alors que le mercato n'est pas encore officiellement ouvert. Mais en tous les cas, voilà, on sait qu'il ouvre le 16, hein, c'est dans 5 jours. Alors, je ne sais pas s'ils vont l'officialiser dès aujourd'hui, demain ou attendre le 16. Mais en tous les cas, voilà, Angel Gomez sera bien sûr un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Donc, petit focus sur les statistiques de Angel Gomez. Donc, c'est un maître d'orchestre qui s'est dicté le tempo et qui s'est relevé indispensable à l'organisation du jeu lillois. Bien sûr, on prend en référence pas la saison dernière parce qu'il a été un peu blacklisté dans l'équipe. Hein. Voilà, Angel Gomez est quand même un milieu de terrain qui aime travailler avec le ballon, mais a beaucoup de mal à s'impliquer dans le jeu sans ballon. Voilà. Est-ce que ce côté-là un peu peut-être nonchalant, un peu à la Mason Greenwood, va devoir se travailler aussi, hein, donc parce qu'on sait qu'avec Roberto De Zerbi, ben, il faut faire les efforts même quand on n'a pas le ballon. Voilà, donc ce joueur vient à Marseille, il aura sans doute beaucoup de points à progresser, à faire progresser en travaillant avec Roberto De Zerbi. Voilà, donc on va un petit peu analyser certaines charts du joueur. Hein. On voit qu'il a des qualités et qu'il a bien sûr aussi des défauts. Hein. Voilà, là on a donc une première charte donc de Angel Gomez, donc comparé au milieu médian, donc aux personnes qui jouent au même poste, donc la moyenne de tous les joueurs qui jouent à son poste, et lui, les qualités qu'il a par rapport à cette moyenne-là. Donc, si on fait un petit peu le tour, c'est vrai que ce n'est pas non plus un excellent buteur. Hein. On voit que sur la moyenne, par rapport aux personnes qui jouent sur ce poste-là, il a donc des déchets en termes de but. Il a aussi des déchets en termes de distance totale parcourue. Voilà, comme il a été dit dans la présentation, c'est un joueur qui a du mal
voilà, peut-être à faire les efforts. Vous voyez, même sur les distances à haute intensité, ça fait partie d'un petit peu de ses faiblesses. Par contre, il a une qualité, c'est il a de grosses accélérations. Voilà, il est rapide, il peut aller très vite. Voilà, il intercepte peu de ballons dans les duels aériens gagnés. Voilà, il est un petit peu faible. Dans les duels défensifs gagnés, il est un peu faible aussi. Dans les courses progressives, par contre, il est au-dessus de la moyenne. Dans les dribbles réussis, on va dire qu'il est dans la target des personnes qui jouent à son poste. Précision des passes en pourcentage. Donc, on voit qu'il est réellement au-dessus de la moyenne. Voilà, là, on voit que sa qualité de passe sur la droite du graphique, si vous voyez, est vraiment au-dessus du bloc médian des joueurs des milieux, donc qui jouent à son poste au niveau de la Ligue 1. Il est très performant aussi dans les passes vers la surface de réparation, dans les passes progressives et dans les passes décisives attendues. Voilà, on voit que c'est un joueur qui a une très grande qualité de passe. Donc ça va être très, très, très important hein, pour nourrir Amine Gouiri devant, pour donner des bons ballons en profondeur à Greenwood, au futur peut-être ailier gauche qui va arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, on voit que c'est un joueur qui va quand même voilà, apporter cette qualité de passe, parce que c'est vrai que si on est un peu honnête à Marseille, ça fait pas mal d'années, les amis, qu'on n'a pas des joueurs qui sont vraiment très performants dans la passe. Je vous propose de regarder un deuxième graphique aussi, pareil, hein, donc c'est Angel Gomez comparé au médian Ligue 1. Donc quand vous voyez le graphique en rouge d'Angel Gomez, il a vraiment des qualités supérieures à la moyenne dans quasiment tous les domaines, dans les passes décisives. Hein, donc vous voyez, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est toutes les qualités de passe en fait. Hein. Dans toutes les qualités de passe, le joueur est au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout le monde, au-dessus de la moyenne générale. Hein. Il est très très performant. Regardez, il est au-dessus quasiment au taquet du graphisme en passe décisive, en passe progressive, il est au-dessus de la moyenne, en passe en profondeur aussi. Il est excellent dans les passes longues. Alors il est il est juste dans la target dans les passes vers l'avant. Il est au-dessus dans les passes réussies, dans les passes réceptionnées, dans les passes vers la surface. Dans les passes dans le dernier tiers du terrain, il est au-dessus. Dans les passes intelligentes, il est aussi au-dessus. Passe avant un tir, il est au-dessus de tout le monde. Dans le deuxième et troisième passe décisive, il est au-dessus. Voilà, donc en fait, comme je vous le disais dans le graphique précédent, la force de Angel Gomez, les amis, c'est la qualité de passe. Donc c'est un joueur qui va, je pense, nous régaler. Qui dit passe de qualité, qui dit passe décisive, eh ben, dit beaucoup d'occasions pour nos attaquants. Donc c'est un joueur, je pense, qui va nous apporter ce gros plus qui nous manque depuis pas mal d'années du côté de l'OM. Allez, je vous propose un dernier graphique, les amis. Donc, de Angel Gomez par rapport à la target aussi du poste de milieu de terrain. En termes de vitesse, donc il est légèrement au-dessus. En sprint, voilà, sprint sur les sprint il est un peu lent par rapport à la moyenne. Comme je vous le disais, dans les courses à haute intensité, il a des difficultés. Par contre, il est très vif. Voilà, dans les grosses accélérations, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Dans les légères accélérations aussi. Alors, dans les distances, c'est dans l'endurance où il est faible. Vous voyez, dans la distance en sprint, il est en dessous de la moyenne. Dans les distances à haute intensité, voilà, dès qu'on lui demande voilà, de l'effort intense, voilà, on voit qu'il a des problèmes dans l'intensité, dans l'endurance. Voilà, c'est un joueur qu'il va falloir qu'il travaille sur ce domaine-là. On peut faire confiance en Roberto De Zerbi pour le faire progresser dans ce domaine-là, hein, où il a quelques difficultés. Mais voilà, dans l'ensemble, on est quand même très satisfait de cette arrivée. D'ailleurs, il a beaucoup d'éloges. Hein, il a beaucoup d'éloges. Je vais vous faire lire certaines éloges que j'ai retrouvées un petit peu dans les médias. Luis Campos, lorsqu'il était directeur sportif du LOSC, disait de lui, c'est l'un des plus grands talents d'Europe, estimant qu'avec 30 ou 40 matchs dans les jambes, son potentiel exploserait. Voilà, donc même Luis Campos, on sait très bien que c'est quelqu'un qui arrive à flairer les bons coups. Dit de lui que c'est l'un des plus grands talents d'Europe. Paulo Fonseca, donc ex-entraîneur de Lille, dit de lui le plus intelligent du groupe. Voilà, donc il a une intelligence dans le jeu. Il est capable de comprendre et dicter le jeu à un rythme plus rapide que les autres. Voilà, hein, donc il a tendance à anticiper le jeu, à avoir cette intelligence
footballistique. Ensuite, si on vient sur les témoignages des anciens coéquipiers, des anciens clubs, il y a Sébastien Pérez, donc ancien capitaine de Boavista, qui évoque le joueur et qui dit il n'est pas très grand, mais il est très rapide et a un changement de rythme impressionnant, louant sa qualité technique en zone étroite. Voilà, donc vous voyez, donc c'est beaucoup d'éloges pour Angel Gomez. Il y a Anthony Elanga, donc ancien coéquipier aussi à Manchester, qui dit Angel Gomez, honnêtement, il est si bon, il est incroyable. Voilà, donc c'est que du positif qui ressort sur ce joueur-là. Même dans la presse, dans les extraits de presse, le petit Lillois qui célèbre sa précision dans les passes progressives, 128 matchs dans la saison et sa capacité à faire gagner des mètres à son équipe, le plaçant dans le top 8 des milieux de moins de 23 ans en Europe. Voilà, ça c'est un article qui date d'il y a 2 ans, je crois. Donc voilà, c'est un joueur voilà qui a une capacité de casser les lignes, d'aller vers l'avant. Voilà, c'est vraiment un joueur qui va sans doute nous apporter tout ce qu'on n'a pas à l'OM depuis pas mal de temps. Il y a le The Guardian en Angleterre qui dit en Ligue des Champions note son rôle d'architecte du jeu offensif avec contrôle et assurance remarquée. Le 11 HDF dit de lui donc le décrit comme un joueur discret mais précieux. Voilà, malgré tout, c'est quelqu'un qui est discret dans le vestiaire, mais qui est très précieux. Voilà, donc une présentation en fait très très optimiste. On voit que il n'y a pas beaucoup de points négatifs à part peut-être comme je vous disais, dans l'endurance, dans l'effort, dans voilà, voilà, c'est peut-être le seul point négatif que possède Angel Gomez. Voilà, donc ça, c'est ses statistiques sur la saison dernière, donc on va pas trop les lire. Voilà, que c'est quand même, voilà, surtout, c'est un joueur, qui est estimé à 20 millions d'euros, qui arrive libre à Marseille. Le mec, 24 ans, les amis, donc ça peut être que du bonheur pour l'OM, parce que voilà, on sait qu'il a une grosse marge de progression, il vient gratuit. Donc, selon les expositions en Ligue des Champions, les performances qu'il va engendrer, c'est un joueur qui, dans les prochaines années, pourra permettre à l'Olympique de Marseille de faire une grosse valeur ajoutée. Voilà, parce que bon, si c'est un joueur, si vraiment il réussit et qu'il arrive à faire des grosses saisons en Ligue des Champions, c'est ainsi le joueur, dans 3 ans, tu peux le vendre 60 millions. Quoi. Voilà, tu auras fait vraiment une belle marge sur ce joueur-là. Donc, sa position principale, c'est milieu offensif. Sa position secondaire, il peut jouer milieu central et milieu gauche. Après, sa formation, comme je vous le disais, les amis, donc il a été formé à Manchester United, il est passé par Lille, par Boavista, donc il est allé un peu, voilà, il avait refusé de prolonger avec le LOSC, donc voilà, et donc du coup c'est allé un petit peu au clash, on va dire, si on peut appeler ça le clash, donc par libre, et donc va venir du côté de l'Olympique de Marseille pour 0 €. Donc voilà, ça c'est la méga affaire de l'OM, les amis. Alors, depuis le début de sa carrière, c'est un joueur voilà, qui a évolué finalement à plusieurs postes par les différents entraîneurs avec lesquels il a joué. On voit qu'il a joué, milieu central, défensif central, milieu gauche, milieu droit, milieu central, milieu offensif, attaquant gauche, avant-centre même, il a joué par moment. Donc du coup, mais quand on voit un petit peu les statistiques, on va dire, de ces différents postes, on voit que le poste qu'il a le plus il a été le plus utilisé, c'est au poste de milieu offensif. Donc si on prend tout club confondu, toute compétition confondue, en 108 matchs au poste de milieu offensif, il est très très productif. Il a marqué 28 buts et 24 passes décisives. En milieu central, il a fait 57 matchs, il a mis 5 buts et 10 passes D. Et milieu gauche, donc il a fait 24 matchs, 5 buts et 3 passes D. Donc on voit très bien que, voilà, comme on le disait un petit peu par rapport à cette charte, la passe D, la passe, c'est vraiment la qualité de passe, c'est vraiment la qualité essentielle pour Angel Gomez. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de ce joueur rapidement. Voilà, je pense que c'est une bonne acquisition pour l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis. Merci de mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. En tous les cas, voilà, je vous laisse le choix de regarder cette vidéo, de la commenter, de la liker, de partager et de vous abonner au canal Olympien. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être, les amis, que ce soir, j'enverrai un live spécial Angel Gomez
autour de 21h30. Je ferai monter dès le début les supporters. Comme ça, si vous voulez donner votre avis sur le joueur, les amis, vous serez les bienvenus. Donc, on fera une présentation live mercato ce soir, normalement, autour de 21h30. Voilà, les amis, je vais vous tenir informés dans les prochaines heures. Donc, vous verrez un petit peu la promo qui va sortir. Voilà, les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée et allez l'OM. Ciao, les amis.